ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à C'était hier. On a le plaisir de recevoir à nouveau Raymond Cormier de Patrimoine Bécancour. Monsieur Oh, Cormier, vous allez bien? oui, très bien, vous-même. Parce que là, moi, j'ai tellement aimé la première fois que j'ai dit, il faut que je le réinvite. Monsieur Cormier, juste pour nous mettre en contexte. Bon, on en a déjà parlé, mais Patrimoine Bécancour, c'est quoi? Ben, c'est une organisation à but non lucratif. Le but, c'est de regrouper tous les gens de la ville de Bécancour qui sont intéressés à l'histoire des familles, donc la généalogie, et le patrimoine bâti, matériel, naturel, tout ce qui touche au patrimoine. Et donc, c'est notre principal but. Et mais nos moyens d'action, là, c'est comme on a acheté l'ancien presbytère de Saint-Angèle. Donc, Donc, on- physiquement, vous êtes à côté de l'église de Saint-Angèle. exact. Fait que OK? donc, mais c'est un beau bâtiment que la fabrique avait bien entretenu. Mais quand même, c'est un bâtiment de plus de 125 ans, donc qui demande de l'entretien. On a fait beaucoup de travaux dessus. Donc, OK. un de nos buts, c'est de le tenir à jour, puis de le mettre beau, puis de l'entretenir. Et bon, ben ensuite, ben, il y a les ateliers de généalogie. On a des cours et ateliers de généalogie. On a des conférences. On ramasse des archives. On a un site web. Parce qu'il y a des gens parfois qui vont avoir à la maison des vieux documents, des lettres, des photos. On ne sait plus trop quoi faire avec ça. Exact. Est-ce que Patrimoine Bécancour les recueille, ça? Oui, oui. OK. Oui, les photos, les documents, on n'a qu'à communiquer avec Patrimoine Bécancour, puis ça nous intéresse toujours. On va les archiver, puis peut-être pour les chercheurs futurs ou pour tout simplement les conserver. Puis là, moi, je vais me permettre un petit topo là-dessus. Ah, mon père était notaire. C'est bien. Mais mon père était agriculteur. Mon arrière-grand-père était agriculteur. S'il y a des archives, ça peut être intéressant aussi. Il y a Oui, pas ben oui. toutes les archives sont bonnes, dans le sens que Oui, oui. d'avoir une image, d'avoir des scènes de la vie agricole du début du siècle, Oui, là, des photos, ben oui, c'est c'est ça. pertinent. T'as C'est souvent un pertinent. notaire, j'ai rien contre les notaires, mais eux autres, ils se faisaient poser souvent. Oui, Nos effectivement, agriculteurs, effectivement. nos Oui. agriculteurs, vous me parliez de conférences, des conférences, là, au moment où on capte, on va être sûrement diffusé aux fêtes ou dans ces eaux-là. La programmation 2022, est-ce qu'elle est connue à ce moment-ci? Oui, oui, effectivement. Ben, on a une au mois de novembre, le 24 novembre. C'est une conférence de Kathleen Junot-Roy sur les Franco-Américains, Ah, mais provenant de la région, là. Donc, elle a suivi donc, des gens qui sont partis, là, l'exode, là, c'est quoi? C'est de début. 1850. Elle va traiter entre 1850 à peu près 1910, 1920, là, à Donc, peu des près gens jusqu'à. qui restaient ici, puis se sont dit, il y a un avenir, il y a un Il y a un meilleur, avenir, oui, meilleur c'est quelque ça. part, on Oui, présumait. mais plusieurs sont revenus, mais Ouais. plusieurs sont restés également. Les Dettes Saint-Angèle qui sont allés, par exemple, à Massena, dans l'État de New York. Il y en a qui ont été dans le Michigan. Il y en a qui ont été de. Donc, il y a plusieurs, c'est impressionnant. Près d'1 million de Québécois qui ont migré aux États-Unis dans Ouais. cette période-là. Fait que- Ouais. donc C'était le plusieurs de la ville de textile, Bécancour. souvent, c'était le textile, c'était Le les textile, oui. tisserands. Oui, Ben, le fameux oui, film c'est Les ça. tisserands du pouvoir. Exactement, exactement. Donc, c'est ça, non? Les villes industrielles, il n'y avait pas d'ouvrage ici, donc ils s'en allaient là-bas. Puis, Ah, ben, Jack Kerouac, dans le fond, vous en est un. exact. Oui, Lui, c'était du Bas-Saint-Laurent qui du venait. Bas-Saint-Laurent, oui. Donc, c'est ça. Fait que Oui, c'est vrai que ça aurait changé. On fait une petite oui. parenthèse qu'on va Oui, fermer, mais notre poids politique au Canada aurait été ben très oui, différent ben si oui, on n'avait pas oui, 1 million des oui, nôtres qui seraient partis. oui, On serait peut-être 15 millions au Québec en oui, ce moment, mais on ne serait oui. pas 7-8. Ça aurait Effectivement, été. effectivement. Mais Donc, oui. ouais, ben, peut-être juste pour finir, c'est que le train à Saint-Angèle n'a pas aidé pour ça, parce que il y avait un train qui arrivait à Saint-Angèle, il y avait une gare, donc ça permettait aux gens d'aller aux États-Unis facilement. Mhm. Donc la région ici ont un beau noyau à cause du train de Saint-Angèle. Il y avait des avantages, mais il y a eu Ben oui, des qu'il n'y avait inconvénients. pas Mais dans le c'était facile de Bas-Saint-Laurent. s'en aller. Oui, On parce que partait. quelqu'un qui était, je sais pas, moi, à Saint-Justin, mais c'était plus long. Il fallait qu'il traverse le fleuve, puis venir à Mhm. Saint-Angèle, prendre le train. Donc, OK, c'était en plus ça. effet. Ben oui. Donc, on va avoir une conférence là-dessus. Est-ce qu'on va avoir d'autres conférences? Oui, oui, effectivement. Le décembre, janvier, on fait relâche.
En février, on a une conférence de René Baudouin, l'historien Oui, qui de est... Mauricie. Oui, qui Moi, je est... l'aime bien. Il est Ça fait, je pense que ça très. fait 5 fois qu'il vient, 5, 6 fois, fait qu'il est, il est il- très bon. en latin, il donne un show. Oui, Alors. oui, oui, c'est un Il très est bon très, il est conférencier. très vivant. Là, je n'ai pas son sujet de conférence OK. parce qu'il y a 2 sujets, là, puis on est en train de discuter. Là. Fait que OK. Au mois de mars, on a Suzanne Marchand, qui est une ethnologue, la conjointe de M. Lacourcière, qui est décédé, Ben oui, l'historien. ça, c'est un grand Donc, monsieur, elle ça. va parler des familles dans les années 50. Comment partir en famille dans les années 50. Fait que ça peut être très intéressant. Ensuite, on a Jean-Guy Dubois qui va nous donner une conférence. Là, il ne sera plus maire. Sur comment il a appelé ça, donc? Les différents personnages de Bécancour qu'il a rencontrés dans sa carrière. Mais ça, là, J'en dis monsieur, pas plus, mais là, monsieur mais Cormier, là je me prends une note, là. c'est Il en me semble qu'on avril. pourrait la filmer, celle-là. Ah, ben oui, Parce que garder effectivement, une trace de ça, effectivement. puis monsieur Dubois, je pense pas qu'il se parte une carrière de Non, conférencier. je pense pas Fait que qu'il y ait son des contenu, lois. il Ouais. pense pas que. En tout cas, Ah, bon, on pourrait lui on lui demander. demande, là, monsieur Dubois, est-ce que vous voulez? Oui, il Oui, dit oui. oui. Bon. Donc, ça pourrait Donc, être c'est intéressant. Ben oui. les personnages typiques qu'il a Ben rencontrés oui, ben oui. de Bécancour. Parce que M. Dubois, tu sais, bon, finit sa carrière politique avec M. Oui. Richard. C'est 50 ans de Ben maire oui. à deux. Puis d'implication aussi. Il était impliqué avant d'être conseiller, puis avant d'être maire. Il était président du club automobile. Il a toujours resté dans la ville. Là, fait que, C'est il un en a bon connu du monde. raconteur. Oui, Il y a ça. c'est sûr. Ouais. Puis finalement, au mois de mai, on va avoir Michel Morin. Ben oui, un Qui autre va bon nous parler raconteur. C'était supposé être l'année passée, mais ça a été remis à Ben oui, cause de la COVID. Là. Il va nous parler là, de la politique. Comment il a vécu la politique, les dessous, Puis de révéler, parce que Ouais. oui, est-ce que dans le journal, là, mais ce qui a amené à ce que ça soit dans le journal, c'est intéressant de savoir. Oui, Moi, il m'a déjà confié, entre autres, effectivement. les différences de leadership entre Jacques Oui. Parizeau, Lucien Oui. Bouchard, Bernard Landry, Oui. les relations Mais avec le ouais, caucus. vous l'avez eu en entrevue. Oui, on l'avait eu. Ouais. Donc, ça, moi, j'avais beaucoup aimé Ouais. ça Ouais. parce que lui était là. Ouais. C'est pas C'est ça. l'homme qui a vu l'ours, c'était C'est l'ours. ça. On avait l'ours. Dans le fond, c'est ça. Ça va être un peu propos-confidence Ben sur oui, ma carrière ben oui. politique. Ah, c'est intéressant. Oui. Ça. Puis, outre ça, ça nous fait une belle programmation quand même. Oui, on a ça. Puis on continue là, à promouvoir. On va avoir normalement aussi, on va donner une médaille du mérite du patrimoine. Là. C'est nouveau. C'était supposé cette année, mais ça a été remis. Notre concours de menterie au mois d'avril. Oui, ça. Avant, là, on va y venir au menterie. La médaille, là, expliquez-moi. Oui, c'est qu'on a décidé de donner. À chaque année, on va remettre une médaille qu'on va appeler une médaille, un petit trophée, honneur à quelqu'un qui s'est impliqué soit en histoire, soit en patrimoine dans la ville de Bécancour. Ah. Donc, annuellement, ça va être le prix du patrimoine de Bécancour qu'on va remettre, on va le remettre au concours de menterie, justement. OK. C'est pour ça qu'il m'a fait penser au concours de menterie. Ah, mais c'est une belle idée, donc, ça. c'est notre... en fait, on va en remettre 2 cette année, parce qu'on a un cette année qu'on a choisi, qu'on n'a pas remis à cause de la COVID. Puis l'année prochaine, donc, il va y avoir 2 récipiendaires, 2021 et 2022. Puis ça, je trouve ça bien de mettre en lumière, parce que c'est souvent un travail de l'ombre. Oui. C'est pas, c'est pas nécessairement. Il y a des gens qui travaillent très fort, bénévolement. Oui. Si on veut faire de l'histoire là, au Québec, à part enseigner dans les universités, c'est pas de même qu'on devient millionnaire à être historien. Là, puis c'est pas des gens qui se proposent, c'est nous autres qui décident. On a un comité, on dit, ben lui, c'est lui qui va, ou c'est elle qui va être proposé cette année. Parce que souvent, dans ces choses-là, il faut qu'il soit nommé par quelqu'un, puis là, il faut opter plus d'un fois. Bon, ben c'est... Là, c'est nous autres. Fait que vous êtes sur le terrain, vous avez identifié des gens. On a décidé, parfait. Le concours de menterie, là, on a le temps d'en parler. Oui. Bon, moi, là, j'ai jamais assisté au concours de menterie. Bon. C'est pas de menterie. Là, le 3 avril, à Saint-Angèle. À l'église? À l'église de Saint-Angèle. Okay. Puis ça, c'est une tradition annuelle, ça. C'est une tradition annuelle depuis 2015. Mais là, cette année, on ne l'a pas faite à cause de la COVID. C'est un moyen de financement pour le patrimoine de Bécancour. Mais étiez-vous là, autour de la table? Là, justement, je vais avoir des confidences.
C'est né d'où, ça? Ben, c'est en 2015, en 2014, en fait. On se préparait à fêter le 50e anniversaire de la ville. OK. Il y a eu un comité de former. Moi, je faisais partie du comité. Puis bon, on voulait avoir des activités dans chacun des secteurs. Et nous autres, on avait proposé de faire une activité à Précieux-Sang parce qu'il n'y avait pas d'activité. On avait appelé ça la fin de semaine du patrimoine avec des exposants et tout ça. On a dit, ben, puis il y aurait comme une espèce de petit concours de menteurs, là. On ferait ça dans le coin de l'église. Mais finalement, en jasant, ben, on a dit, on va le faire un petit peu plus gros. On va le faire à l'église de Précieux-Sang. Puis c'est de même que ça a parti. Et en plus, ben, c'était un peu dans notre corde. On disait, c'est du patrimoine immatériel, c'est des compteurs. Ben oui. Une menterie, c'est un compte, là, dans le fond. Fait que ça faisait partie un peu de notre mandat. Puis comme ça a beaucoup marché, ben on a décidé de continuer. Puis là, nos meilleurs, nos Maurice Richard, nos Jean Béliveau, là, des banteries, c'est qui, là, nos meilleurs? Ben, il y a eu Guy Cormier qui a gagné 2 fois, qui est mon frère. OK. Moi, j'ai gagné une fois, là. Je sais pas OK. si... Ben, c'est une fois J'en de ai plus fait que une moi. petite, mais effectivement, mais il y a Jean-Paul Pépin aussi, il y a Guillaume Landlois qui va revenir cette année, le docteur, le médecin de Sainte-Gertrude. Sainte-Gertrude, qui fait des beaux comptes. Il y a eu Yolande Guimond qui en a fait, Pierre Moras, le conseiller municipal, qui en a fait toute une aussi. Donc là, on est en train de monter le nombre de compteurs, là. Je sais que au prochain concours, il y a Jean-Guy Dubois qui s'est inscrit. Ça, OK. on dit ça en primeur. Là, fait Bon. que, il va être plus libre maintenant Ben oui. de compter des menteries. C'est moins dangereux de se faire compter, de se faire traiter de menteur. Fait que là, on y vient, Oui. il y a un lien, on a célébré. Les menteries, ça avait été, dans le fond, mis en place dans le cadre du 50e Oui. de la ville de Bécancour. Oui. C'était en 2015. Oui. Il y a eu un ouvrage Oui. qui est sorti, Histoire de la fondation de la ville Oui. de Bécancour. Cet ouvrage-là, donc, c'était une création de patrimoine Bécancour. Oui, effectivement. C'est que, au départ, c'est qu'on avait proposé dans ce comité-là des panneaux. Des panneaux historiques relatant les principales étapes de la fondation de la ville de Bécancour. Donc, on avait fait 24 panneaux qui ont été exposés à l'église de Saint-Angèle toute l'année 2015. Ensuite, on les a emmenés à Sainte-Gertrude, Gentilly, là, les années d'ensuite. Mais suite à ça, ben, j'ai dit, c'est moi qui l'avais écrit, le livre. J'avais fait les recherches. J'avais beaucoup plus de matériel que les panneaux, parce que les panneaux, il faut que ça soit assez, Oh oui, puis il ne faut pas que ça assez soit écrit petit de même synthétisé. non Donc, plus, là. il y a Ouais. plus d'images. Ben oui. Ben, j'ai dit, tiens, on va se faire un livre. On va faire un petit livre, puis on va vendre ça au profit du patrimoine de Bécancour. On le vendait on le vend encore 10 parce qu'il nous en reste encore un certain nombre d'exemplaires. Parce qu'il y a beaucoup de travail là-dedans, puis moi, Ouais. j'apprécie votre... Moi, j'appelle ça de la convergence. Moi, j'aime ça travailler. Vous êtes travaillant, vous aussi. Mais tant qu'à travailler, on est aussi mieux de Ben, c'est déployer ça. ce qu'on C'est fait. ça. Fait que Ouais. c'est une manière, puis c'est ce qu'on va Donc, faire aujourd'hui aussi. oui. Là. Donc, c'est parti des panneaux qu'on a fait le petit livret, puis qu'on vend à la population. OK. Donc, on parle 50 ans. Si on a célébré 50 ans en 2015, c'est qu'il y a eu un avant. Oui. Il y a eu une naissance. Le point de départ, le contexte là, historique, économique, social en 1976, 5, pas 76, 65, ça ressemble à quoi? Ouais. C'est plus même 62, 63, parce que la ville de Bécancour, on le sait, a été créée parce qu'il y avait l'annonce de la sidérurgie. Donc, le gouvernement exproprié, il a acheté 65 96 terres de 65 agriculteurs. Donc, c'était immense. Et donc, Me permet une petite aparté. Ça, ces terres-là, c'est ce qui a donné le parc industriel. c'est ce qui a donné le parc Bon. industriel. Donc, Est-ce qu'il y a eu des déchirements à ce moment-là? Parce que moi, j'ai en mémoire, puis j'étais très jeune à l'époque, là, mais le scandale de Mirabel, là, tu sais, d'exproprier du monde, puis après ça, il n'y a plus d'aéroport. Ça avait été, dans vos recherches, ben, est-ce que c'est-à-dire que ça avait-tu brassé ça d'exproprier? n'avait pas tant brassé que ça. Les gens, dans le fond, moi, j'en ai connu des agriculteurs, j'avais de la famille qui avait des terres, des zones, qui ont vendu des terres, tout ça.
c'est qu'ils se disaient, bien, on paye vos terres, 200 l'arpent. Dans le temps, c'était meilleur que le prix du marché. Et on va vous offrir de l'ouvrage. On va vous offrir de l'ouvrage, il va y avoir une aciérie. Donc, vous allez pouvoir travailler, puis vos enfants vont pouvoir travailler dans l'aciérie. Donc, c'était pour les agriculteurs. Mais il y avait des terres ancestrales là-dedans. Oui. Il y a du monde qui avait un attachement. C'était Oui. mon arrière-grand-père Oui, qui c'est sûr. l'avait. C'est sûr que ça faisait petit. Mais je comprends les agriculteurs qui avaient 60, 65 ans, qui avaient des enfants. Ils disaient, bon, mais tu sais, qu'il y avait 5, 6 enfants, ils ne pouvaient pas tous les établir sur sa terre. Ben, Donc, ils se disaient, au moins, ils vont avoir de l'ouvrage dans le coin. parce que je vais me faire un recul de ce qu'on mentionnait tantôt, les Franco-Américains. Parce que dans le fond, c'était ça. Le Québec, c'était beaucoup de l'exploitation agricole. Oui. Tu as 10 enfants. Tu peux pas, à un Non. moment donné, il manque de terre pour Ben vivre. oui, là. c'est Tu ne ça. peux pas vivre à 11 sur une terre, d'une terre. Donc, ils ont eu cette réflexion-là. Et l'emplacement de la comment je dis? Une sidérurgie. La sidérurgie. La sidérurgie. Pourquoi cet emplacement-là? Pourquoi le gouvernement du Québec dit on va mettre ça là? Pourquoi on ne l'a pas mis 50 km plus loin ou 50 km avant? C'était l'accès Ouais. au fleuve? Oui, bien, il y avait des avantages. Là. C'est que d'abord, le gouvernement, il a voulu, on pourra peut-être en reparler. Pourquoi il y a eu une sidérurgie? C'est important aussi de le savoir. Ben oui, on va le mettre. Allons-y, allons-y. Mais pourquoi Bécancour? Ben d'abord, il y avait le choix. Il voulait faire une aciérie intégrée, donc c'est-à-dire à partir du minerai de fer jusqu'à l'acier. Donc, où c'était à cette île, parce qu'il était proche du minerai, ou c'était à Montréal, parce qu'il était proche du marché. Donc, ils ont décidé d'être un petit peu entre les deux. Bécancour, il pouvait faire un port en eau profonde, donc le minerai pouvait arriver par bateau. Donc, il fallait que ce soit sur le bord du fleuve. Puis, il fallait que ce soit entre les deux. Puis, le gouvernement avait un certain penchant pour la décentralisation. C'était un petit peu la mode. Sortir un peu de Montréal, puis que le Québec soit un peu plus industrialisé. Il faut se mettre en contexte pourquoi le gouvernement se met à intervenir comme ça. C'est de l'interventionnisme d'État assez profond. C'est qu'il y a eu une élection en 1960 où on a eu l'équipe du tonnerre. On a eu la Révolution tranquille, Jean Lesage, René Lévesque, Paul Gérin-Lajoie, etc., etc. C'était des gens qui... ça devient délicat de parler de Maurice Duplessis maintenant, là. Mais c'était des gens qui, contrairement à Maurice Duplessis, étaient pour un État qui se mêle d'économie. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, on fait un parc ici à Bécancour. C'est ça. Bon, OK. Donc, c'est ça, fait qu'on prend ça, on achète des terres, puis le lien entre ça, puis là, je ne veux pas sauter trop, mais le lien entre ça, puis créer une structure, une ville, c'est quoi le rapport? Bien, écoutez, il faut se remettre dans le contexte. Là. En 63, ils ont commencé à acheter les terres, puis ils ont annoncé la sidérurgie à Bécancour. Ils me mettent à la place là, du maire de Bécancour, du petit village de Bécancour. Là, ils disaient, bien là, ça va prendre... il va y avoir 1500 nouveaux résidents. Là, il va y avoir une sidérurgie, donc ça va prendre des réseaux d'aqueduc, ça va prendre des réseaux d'égout. Lui, il était à temps partiel, lui, là, puis il y avait un secrétaire de trésorerie à temps partiel. Fait que là, il s'est dit, ça n'a pas de sens. Puis là, il disait, là, il va y avoir 20 000 de population là, dans 5 ans. Là. Il y avait des attentes énormes. Là, parce qu'on a vendu ça aux gens. Oui. C'est quoi, on va faire un Sept-Îles du Sud? Ben oui. C'est une ville industrielle. C'est ça, une ville industrielle. Il va de l'ouvrage pour tout le monde. Des gros jobs, des jobs payants. Lui, il a appelé le gouvernement. Il a dit, je peux pas, moi, gérer ça de même. Les fonctionnaires venaient de passer le bill, je me souviens plus du nom, là, pour la fusion de Laval, c'est en 64. Okay. On dit, on va faire une ville. On peut fusionner maintenant des municipalités ensemble. Puis c'était même dans le programme du gouvernement de commencer à fusionner les petites paroisses. Parce que le déchirement qu'on a eu dans la vague de fusion du début des années 2000, c'était ça, sur le Parti québécois. Oui, c'était plus il y avait eu des fusions. Oui, avant, oui, il y avait eu des fusions. Fait que ça part, dans le fond, on veut... Le lien entre le parc et la création de la ville, c'est qu'on veut se doter d'une structure d'accueil, de gestion, d'afflux de population. Oui, ben oui. Pour tout, là, ça prend des fonctionnaires, ça prend des...
Donc, c'est là qu'ils ont dit, ben Bécancour, on va mettre toutes les municipalités qui touchaient à Bécancour dans le centre, ont décidé de demander de se fusionner. Parce que chaque municipalité de paroisse et de village a fait des résolutions demandant de se fusionner ensemble. Là. Fait que ça n'a pas été une fusion forcée. Non. Le Non. gouvernement n'a pas adopté une loi pour Non. dire là, c'est à partir Non. de maintenant. Non. Fait qu'il y a est-ce que les gens ont été appelés à se prononcer? Ou Oui, chaque municipalité passait une résolution OK, mais il n'y a pas eu de référendum. disant, il pouvait y avoir des référendums, OK. mais il n'y a eu aucune opposition dans aucune des municipalités. Puis dans vos recherches, là, les gens, c'est quoi qu'ils disaient pour embarquer là-dedans? C'était de la belle ouvrage? C'est essentiellement, c'est ça, là, dans le fond. Là. Puis il n'y a pas de gens qui s'inquiétaient que ça allait bouleverser un mode de vie plus rural? Non, mais dans ce temps-là, là, on dirait que c'était le progrès. C'était le progrès. Tu sais, Ouais. les autoroutes en plein milieu de Trois-Rivières, c'était le progrès. L'autoroute métropolitaine en plein milieu, tu sais, on ne regardait pas la dépense, là, puis l'autoroute 30 en plein milieu du secteur Bécancour, ben, c'est le progrès. Tu sais. On fait une expo, on fait une C'est île ça. à partir C'est de ça. rien. Donc, c'était. Oui, je pense que les gens étaient moins sensibles à ces genres de problèmes-là. Parce qu'on dirait qu'avec la COVID, il y a eu comme un retour aux grands projets. Mais tu sais, si on se replace, il y a 4-5 ans, on a eu notre vague de grands projets au Québec. Là, tu sais, la baie James, tout ça, le stade olympique. Ah ouais, il n'y en a pas de problème. Puis là, on dirait qu'après, il y a eu une période, les nerfs, là. Les nerfs, les grands projets. Mais c'était une époque de ça. Oui. Comme on dit, le sky is the limit. Oui. Il n'y en avait pas de problème. Donc, on va faire ça. Donc, on a le village de Bécancour. Oui. On a tout comme vous disiez. Peut-être ici, je vais te donner le livre. Vous me dites tout ce qui est attenant à Bécancour. Oui, donc, c'est ça. Saint-Grégoire, Saint-Angèle. Je vais vous donner les populations, puis c'est intéressant de savoir ça. Dans le fond, il y avait 11 municipalités, parce que chaque Bécancour avait la municipalité de la paroisse et la municipalité du village. Gentilly, la même chose. Saint-Grégoire, il y avait seulement... Campagne. Pour les gens, là, c'était comme le village campagne. Saint-Nord, on avait ça. Saint-Nord village, Saint-Nord campagne. C'est ça, mais c'était des conseils municipaux différents. Oui. Donc, des résolutions différentes. Il y avait seulement Précieux-Sang qui était unique. C'était une municipalité de paroisse, tout simplement. C'est plus que 6. C'est 11. C'est une fusion de 11. Oui, c'est ça. Par exemple, tu avais le village de La Rochelle, qui est à Saint-Grégoire, 660 de population. La municipalité, 1300. Donc, il y avait à peu près 2000 personnes à Saint-Grégoire. Saint-Angèle, 800, 513 avec le village, ça faisait 1300. Bécancour, il y avait le village 315, la paroisse 735. Donc, c'était environ 1000 populations. Précieux-Sang, 510. Sainte-Gertrude, 362 dans le village, 1100 dans la paroisse, 1400. Gentilly, c'était un petit peu plus gros. 1400 dans la paroisse et 700 dans le village. Fait que, il y avait 8500 de population. OK. Puis maintenant, approximativement... On a 13 000 quelques. Là. Fait que là on n'ira pas à la fin tout de suite, là, mais tu sais, le 20-25 000, là, non. c'est ambitionné. Pour vous donner une idée, là, je lisais dans un journal que le curé de Bécancour avait dit « Ah, mon presbytère est assez grand pour recevoir 5 vicaires. » T'es prêt, lui? T'es prêt? Il n'y a pas de problème. On va y aller grand, là. Puis, dans vos recherches, là, parce qu'on a eu de vagues de fusion qui étaient plus fraîches en nos mémoires, le fait de donner le nom Bécancour, est-ce que ça avait créé de la polémique ou... C'est ce que j'ai compris, puis ce que je déduis, c'est que le maire de Bécancour avait dit ça va s'appeler Bécancour. OK. Il y avait un ascendant sur ses collègues, on peut il y avait l'ascendant de dire c'est chez nous. Ça part de c'est chez nous. Voilà. Donc, vous autres, vous venez vous fusionner, mais c'est chez nous. Okay. Dans son idée, lui, c'était le noyau, le centre-ville, puis on joignait tous les autres secteurs. Les trous entre les secteurs se remplissaient assez vite. Si on avait eu l'afflux de population qu'on si on espérait, avait eu, ce qui n'est pas nécessairement arrivé. Ce qui n'est pas arrivé, c'est sûr. Puis il y a l'aspect aussi du bassin de main-d'œuvre. Mais ça,
c'était, on parle, on avait des ambitions. On a-tu passé à côté aussi? Parce qu'on est nommé le nombre de monde qui restait là. Oui, non, c'est sûr. On n'a pas de bassin de main-d'œuvre tant que ça. C'est sûr, mais il faut la compter sur Trois-Rivières. Ah. Le bassin de main-d'œuvre, essentiellement, c'est Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, dans le fond. OK. Parce que quand il ne pouvaient pas faire autrement, mais déjà là, en 62, il y avait le projet du pont, dans ce temps-là, ils appelaient ça le pont de Trois-Rivières. Ils ont vraiment appelé ça. Ils ont appelé ça le pont La Violette beaucoup plus tard. Uh-huh. Le pont de Trois-Rivières était décidé, en fait. Là. Le OK. pont de Trois-Rivières, pour faire une petite histoire courte, là, ça part dans les années 50. La Chambre de commerce de Trois-Rivières, je ne sais pas pour les plus vieux, se rappelle, il y avait une campagne de Il y avait une chanson, même. une chanson, le pont, il nous faut, nous l'aurons. Ben À oui. HLN qui passait à partir de 1955 à tous les jours, ça passait continuellement. 58, Maurice Duplessis a autorisé la création de la Corporation du pont. Donc, c'était déjà fait. En 62, je regarde en 1960, lorsque Jean Lesage l'avait évoqué tantôt, a été élu, il avait fait une promesse électorale qu'il y aurait un pont à Trois-Rivières. Mais ce pont-là, dans le fond, on n'aurait pas pu faire de parc industriel s'il n'y avait pas de pont à Trois-Rivières. Ben non. C'est à cause. Si on disait que le Bécancour, c'était un beau site, parce qu'il y avait un bassin de main-d'œuvre, c'est parce qu'il y avait un pont qui était prévu. Fait que le bassin de main-d'œuvre, là, on ne l'avait pas ciblé à Précieux-Sang. Non, Puis à c'est sûr. Sainte-Gertrude. C'était clair dans l'esprit du gouvernement que les industries à Bécancour, puis les résidents, c'était à Trois-Rivières. Dans le fond, c'est ça qu'on dit, là. OK. Le bassin de main-d'œuvre. Parce que même, pour finir de mon histoire, Ouais. Léon Balsé, parce que Léon Balsé il est peu connu, c'était le ministre du Transport au fédéral sous le gouvernement d'Effinbaker. Et c'est lui qui a fait passer les lois autorisant le pont de Trois-Rivières. Une fois que ça a été autorisé, en 62 même, le gouvernement Lesage a octroyé 30 millions à la Corporation du pont pour commencer les études. Donc, en 64-65, lorsque la CIDBEC était supposée arriver à Bécancour, c'était clair que le pont se faisait. Là. Mais justement, on va en parler de cette CIDBEC-là. C'est quoi? C'est-tu une organisation, un projet gouvernemental? CIDBEC, c'est une aciérie. Ça commence en 62, lorsqu'ils ont créé, lorsque l'avait évoqué aussi tantôt, le maître chez nous là, de Jean Lesage en 62. Fait que c'était une société d'État. Non, c'était... oui, mais c'est d'abord la création de la Société générale de financement, Oui. qui, elle, avait comme mandat la diversification industrielle du Québec. Donc, la Société générale de financement a dit, bon, ça nous prendrait une aciérie. À l'époque, les aciéries, là, c'était Hamilton en Ontario, là, la Stilco, la Dofasco, la Dosco. Puis on reprochait à Duplessis de vendre notre C'est ça. fer puis de notre or C'est ça. aux Américains à Puis une cent de la tonne. l'acier coûtait de 8 à 10 plus cher à Montréal qu'en Ontario. Donc, si on voulait diversifier l'industrie, l'automobile, tous ceux qui ont besoin de la tôle, l'acier, il fallait avoir une acierie au Québec. Fait que là, Donc, on ferme cette petite parenthèse-là parce que là, M. Cormier, on va revenir. Parce que là, on parle de la CIDBEC. Oui. Là, on va élire un conseil municipal. On vient là-dessus à la prochaine émission. Merci.